Bonjour Tonton Bondo. Attends, attends. Faut pas couper ça. Non, mais dis seulement Mbondolo, c'est ça, Mbondo. Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne et re-bienvenue à tous mes abonnés. Merci donc pour votre fidélité. Alors, moi c'est Selena ou Sarah et sur cette chaîne, donc on parlera de tous les projets, les concepts qui impactent positivement le continent africain, mais pas que. On mettra aussi en avant tout ce qu'il y a à mettre en avant. Donc par ça, moi j'entends la culture, donc la gastronomie, les langues, la mode, vraiment énormément de choses. N'hésitez pas à partager en commentaire avec nous d'où vous venez, quelles sont les particularités de votre région, de vos pays, qu'est-ce que vous aimez. Dites-nous tout ça en commentaire. J'ai parlé de la thématique valorisation et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été assez fait sur cette chaîne. Donc j'avais un peu commencé avec la gastronomie, donc en vous partageant mes plats préférés, donc de mes différents pays d'origine. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah écoutez, je vous mets le lien juste en haut, vous n'aurez qu'à cliquer et à regarder tout ça. Étant donné qu'on n'a pas encore valoriser notre cher continent africain, bah écoutez, aujourd'hui, cette vidéo est là pour ça. Alors je vous laisse deviner peut-être la thématique avec le titre que vous verrez ou si vous connaissez l'invité d'aujourd'hui. En tout cas, on mettra en avant les langues sur le continent africain. Quelle importance donnez-vous aux langues? Et est-ce que pour vous, c'est important de comprendre, de parler sa langue ou ses langues maternelles? J'aimerais beaucoup savoir en commentaire quelles sont les langues que vous parlez, que ce soit vos langues maternelles ou pas. Dites-moi tout en commentaire et surtout, quelles sont les langues que vous aimeriez apprendre. Aujourd'hui, on va avoir comme invité donc Tonton Bondo. Je pense que vous allez vraiment rigoler au début de la vidéo parce que j'ai dû galérer pour prononcer le Bondo. En tout cas, c'est Tonton Bondo qu'on va voir aujourd'hui sur la chaîne. Il va nous parler de son projet Sikolo. Donc, je vous laisserai découvrir qu'est-ce que c'est Sikolo, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui est proposé et surtout pourquoi. Je vais vraiment pas vous dire plus sur le projet, je vous laisse regarder la vidéo et découvrir tout ça dans l'interview. On n'oublie surtout pas de liker la vidéo, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout partager massivement. Bonjour Aïe. Tonton Bondo. Bonjour Selena, bonjour. Et Comment est-ce que bonjour à tu vas? tous ceux qui vont regarder la vidéo. Bah oui, on va leur dire bonjour. Bah, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils sont prêts à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Bah, je vais très bien. Je suis contente Ok, d'être là aujourd'hui pour l'interview. Merci d'avoir merci. accepté de faire cette interview avec nous pour partager un peu ce que tu fais, ce qui te passionne. Bah, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, avec tes propres mots, te présenter? Oui, exercice toujours difficile pour moi parce que je sais, j'ai pas une vie linéaire standard, genre, je cherche une carrière et tout. Mais je dirais simplement que je suis un artiste et un entrepreneur passionné de culture et d'histoire et tout ce qui va avec. Euh, Actuellement, on m'a plus connu à l'époque comme un photographe au Cameroun, dans mon pays, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que les gens ont connu en premier. J'ai aussi fait de l'humour à un moment. J'ai fait des sketchs, des spectacles. Et quand je dis j'ai aussi fait, c'est pas que je vais plus faire, mais c'est que j'ai un peu des phases dans ma vie. Mais sinon, en tant que professionnel, je suis d'abord graphiste. Donc, c'est ce que j'étudie maintenant, c'est ce que j'ai fait avant de venir ici. Et sur ma carte d'identité comme métier, il y a graphiste. Donc, sinon, à part ça, j'ai une curiosité pour tout ce qui est culture africaine, histoire africaine, créer du contenu et ainsi de suite.
Et J'ai quand même pourquoi, tu vois, c'est un bel exercice, hein. Oui. Mais c'est pas facile, à mine de rien, mais c'est Non, important de c'est le pas faire. facile parce que je peux pas résumer ma vie en quelques mois, en fait. Tu vois, la vie, c'est quelque chose de dynamique. Ce que je te dis que je fais aujourd'hui, demain, tu peux me voir, je sais pas, d'une île à Cancun en train de faire autre chose et ce sera toujours moi parce que c'est ça, c'est les expériences, en fait, que moi, je recherche plus. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, tu es passionné par tout ce qui est, enfin, Afrique, la culture africaine et tout. Et pourquoi ça? Parce que c'est une question d'identité, en fait. C'est une question de racine. Et en tant que graphiste, on fait dans la communication, tu vois. On fait dans quelque chose qui est visuel pour soit un client, pour attirer les gens. Et il se trouve que dans l'histoire de l'Afrique, on n'a pas toujours valorisé ce qui vient de nous. On n'a pas toujours fait la promo ou parler ou mettre en lumière. Il a fallu des fois que soit des gens externes viennent valoriser pour qu'on dise que, ah tiens, ou ces mêmes gens-là dénient quelque chose et plus tard viennent le revaloriser. Mais on n'a jamais possédé notre narratif vraiment concrètement jusqu'à récemment, tu vois. C'est maintenant qu'il y a une émulation, chacun est fier de dire, voici ce qu'on fait chez moi, voici ma culture. Donc, c'est une question d'identité, c'est aussi une question de quête personnelle de d'où est-ce que je viens, en dehors de l'histoire qu'on a hérité, la colonisation, l'esclavage. Ce n'est pas que ça notre histoire. I mean, on a 300 000 ans d'histoire avant cette petite virgule, tu vois. Donc, c'est une question d'identité, c'est une quête, mais aussi de mettre tout ça en lumière, de transmettre aux générations qui viennent pour qu'elles n'aient plus à se poser les mêmes questions un peu. Je suis complètement d'accord avec toi parce que justement, le deuxième point ou but de ma chaîne aussi, c'est de valoriser le continent africain. Et par là, j'entends vraiment différentes thématiques, hein. Donc là, avec toi, on va parler d'une thématique spécifique. Donc les personnes Oui, vont découvrir pour celles qui ne savent pas. Mais de manière générale, je suis d'accord avec toi. Totom Vondo, oui. alors pour toi, l'expression du talent et la découverte de soi sont deux points, en tout cas deux thématiques très importantes. Est-ce que tu peux nous dire, Absolument. voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? C'est toujours une question c'est un peu mon cheminement personnel, tu vois. Avant d'être tout ce que je t'ai dit là, j'ai fait 5 années d'études en droit. J'ai un master en droit parce que je suis né au Cameroun, d'un pays où le contexte social et même familial voulait que la sécurité, c'est d'être fonctionnel, tu vois. Et au Cameroun, les gens sont quand même, les gens vont loin aux études, hein, c'est-à-dire, tu as le baccalauréat, tu continues à la licence, mais tu te rends compte qu'il faut encore pousser. Donc, moi, j'ai fait jusqu'au master en droit. Mais à ce moment-là, j'ai dit à mon père, à l'époque, que bon, maintenant, je veux suivre ce qui me passionne. S'il y a une différence, il y a ce que tu dois faire. En fait, on va à l'école, on te met les choses dans la tête, mais il y a ce qui émane de ton cœur, qui est naturel, qui est spontané, qui te motive, en fait, que tu fais naturellement, en fait. Et pour moi, à l'époque, c'était que chaque lettre affiche que je voyais m'énerver. Et mes amis ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Moi, je vois une affiche, je dis, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, comme ça? Pourquoi ils ont utilisé cette police, ces laits, les couleurs? Je ne savais pas pourquoi. Mais il se trouve que pendant que je faisais mes études, j'ai donc, par un concours de circonstances, découvert cette passion-là pour tout ce qui est art visuel. OK, ça a commencé par le graphisme. Et un jour, je jouais un peu avec Photoshop. C'est vraiment les années 2000, 2008, comme ça. Je jouais avec Photoshop. Quelqu'un m'a demandé de faire la couverture de son livre, un politicien, comme par hasard. Et j'ai fait la couverture de son livre et il m'a payé. Et ça a été un déclic dans ma vie parce que je ne savais pas que tu pouvais faire un truc comme ça, là, naturellement, et on te payait. Parce que entre-temps, la pension, si je peux dire que mon père m'a envoyé, c'était pas grand-chose. Je me suis dit, attends, mais si je développe ça, ça veut dire qu'on peut solliciter mes services. Et donc, après mon master, j'ai vraiment foncé dans me découvrir et développer ces talents-là. Ça a commencé par le design. Le design m'a amené à découvrir l'amour pour l'image, donc la photographie. La photographie m'a amené à la vidéo. La vidéo m'a appris à monter les choses et on a créé une entreprise, on a ouvert un studio et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je voyage pour venir au Canada.
Donc, c'est une C'est question super ça. de cheminement personnel. C'est vraiment par rapport à toi, à ton expérience et à ce que Oui, tu voulais faire et ce qu'on t'a, enfin pas obligé, mais qu'on t'a conseillé oui, de suivre. Mais oui. tu m'as aussi dit que pour toi, la jeunesse était importante. C'est-à-dire, là, tu as parlé de toi, mais du coup, la découverte de soi, enfin le talent au niveau aussi de la jeunesse. Est-ce que Oui. tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu entends par là? Comment est-ce que tu vois les choses? En fait, ça revient un peu à la notion d'éducation, mais surtout au fait que les jeunes doivent rêver. Ils doivent avoir, on doit laisser les jeunes rêver parce qu'ils ont l'énergie et ils ont le temps. Donc, ils sont les plus riches du monde. Ils ont la santé, hein, ils ont l'énergie et ils ont le temps. Ça, c'est les plus grandes richesses du monde parce que il suffit qu'ils investissent ça dans un domaine qui les intéresse vraiment et qui les passionne pour changer les choses. Mais si on est dans un contexte où on n'encourage pas les gens à se découvrir, mais à juste chercher des domaines, ce qui marche ou autre, les gens ne vont pas manifester leur singularité, tu vois. Tu es unique en fait. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Ça veut dire que tu as quelque chose à donner d'unique au monde. Et si tu ne découvres pas ça, si tu ne le fais pas, on n'aura pas Selena. Je ne serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas décidé de step up, tu vois. Donc, c'est encourager les personnes à se découvrir, à se manifester parce qu'elles sont uniques, elles sont belles et elles ont quelque chose à donner. Et il faut le dire aux jeunes parce que moi, des fois, je dis, bon, si j'avais su tout ça plus tôt, peut-être j'aurais, tu vois. Donc, il faut éviter que les gens qui suivent se disent, oui, si j'avais dit ça, si j'avais su ça plus tôt. Il faut créer ces opportunités-là et encourager les gens à fouiller au fond d'eux-mêmes. Parce qu'à la fin, c'est ça qui fait que tu es heureux, parce que tu te sens en harmonie avec toi-même dans ce que tu fais. Tu n'es pas dans un job qui t'ennuie où chaque jour tu dis, ah, je vais encore aller ici aujourd'hui. Parce que tu vois, ça ne coïncide pas avec toi. Il y a quelque chose en toi qui te dit, ce n'est pas toi ici, voici ce que tu peux être. Donc, c'est un peu ça. Hein. Non, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, tu as l'impression enfin, quand tu ne sais pas, bah, quand tu sais pas, tu sais que ce qu'on te dit, que ce que tu apprends, ce que tu Oui, expérimentes. Donc, tu as l'impression enfin, quand tu découvres justement tout ce que tu peux faire, tu as l'impression qu'avant, on voulait juste te mettre dans une boîte, c'est quoi. ça. C'est tout, c'est ça Exactement. et rien du tout. Et c'est important, c'est pour ça que j'aime bien ce qu'une personne avait dit, c'est-à-dire, enfin, que ce soit l'entrepreneuriat ou se lancer dans n'importe quoi, pas forcément pour gagner de l'argent, mais Oui, juste pour se découvrir, pour savoir de quoi est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos limites. absolument. C'est important. Oui, c'est ça, faut avoir des expériences, tu vois. Faut se dire, je ne veux pas mourir avec des regrets, je veux mourir avec des souvenirs. Je ne veux pas mourir avec des, oh, j'aurais pu, j'aurais aimé. Non, je veux dire, ah, j'avais sauté d'un avion à 10 000 kilomètres d'altitude et je suis là. J'ai vu tel pays, j'ai expérimenté telle culture. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est une sorte de philosophie parce que la vie est courte, le temps est précieux et puis vraiment pas avoir de regrets, être soi-même donc. Et pour ça, il faut avoir le courage de se dire, OK, voici là où la société va, mais je vais avoir le courage d'aller un peu à contre-courant. Pas totalement, mais quand même un peu, tu vois, En tout cas, progressivement à contre-courant, tu vois. Parce que c'est ça, à la fin des fins, tu seras heureux, épanoui. Ça va impacter les gens, en fait, ce que ah, ça tu c'est fais. sûr. Après, je suis aussi vraiment d'accord avec un point que tu as dit. C'est important aussi de. Tu as dit que si tu avais su certaines choses, tu n'aurais peut-être pas fait bah, les choses que tu as faites, n'est-ce pas? Et c'est Oui, important de partager, on va dire, ces informations bah, avec, avec notre entourage. Ça peut aider quelqu'un, ça peut être vraiment bénéfique pour quelqu'un. Et là, du coup, tu parles vraiment de communiquer. Donc, tu as parlé de communiquer via l'art, via la photographie, les yes. vidéos, pas mal de, on va dire, de moyens. Et bon, là, on va se concentrer sur vraiment la partie, enfin, quand on dit communiquer, on peut communiquer de plusieurs manières. On va justement introduire Psycholo, Oui, justement. On parle de communication, on parle de langue, on parle de valorisation du continent africain. Ça passe aussi par les langues. Est-ce que tu oui. peux nous dire voilà, d'où est venue genre, l'idée de mettre en place Psycholo et qu'est-ce que c'est? OK, merci. Sicola, en fait, c'est un partenariat, une collaboration avec un ami que j'ai depuis, qui est linguiste, qui fait dans les langues.
qui s'appelle Sango Pokosi. Et ce qui se passe, c'est que il faisait des cours. Déjà, il enseigne l'allemand, l'anglais, tout ça. Et je raconte souvent son histoire parce que il a eu un moment, un devoir dans ses études de langue où on lui a dit de faire une étude comparée entre l'allemand et sa langue. Et il s'est rendu compte qu'il ne connaissait rien de sa langue maternelle. Et je crois que ça a été le déclic de sa vie. Donc, il a fait des formations pour apprendre sa langue. Aujourd'hui, il enseigne. Et il proposait donc des cours en ligne de langue douala au Cameroun. Et je le vois sur Facebook et autres. Et je lui dis, mais ces cours-ci, les gens ont besoin de ça, en fait. Tu vois, les gens ont besoin de ça. Même moi, j'aimerais apprendre la langue. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose où on va connecter des gens qui veulent apprendre à des enseignants qui sont au pays et qui peuvent, en fait, les suivre un processus. Donc, lui, il a travaillé sur tout le processus de formation et autres. Et comme moi, je suis graphiste, et quand je dis souvent graphiste, les gens croient que c'est seulement dessiner les logos. Non, c'est faire du design web. Le graphiste fait ça. Le graphiste fait de l'édition. Le graphiste fait de la photographie, de la vidéo. En fait, c'est quelqu'un qui s'en sort pas mal, en fait. Donc, on a fusionné nos deux compétences. Ça veut dire, lui, l'enseignement et moi, le graphisme pour créer une plateforme pour justement connecter tous ceux qui veulent apprendre une langue africaine à des enseignants qualifiés. Ça veut dire que dans le processus, on trouve un enseignant, on le forme. Si c'est déjà enseignant, on le forme à nos outils. Et ensuite, on cherche les étudiants pour l'enseignant ou les deux. Donc, on peut chercher, on peut dire aux gens qu'on a telle langue. Si on voit que les gens se manifestent, on cherche un enseignant et ensuite on connecte les deux. C'est vraiment aussi simple que ça. C'était vraiment connecter, trouver le moyen, une plateforme pour connecter des gens particulièrement de la diaspora qui veulent se reconnecter à leur culture, à leur héritage par la langue et des enseignants de préférence basés en Afrique parce que ça permet aussi de générer de l'emploi autour de la culture. C'est simplement comme ça qu'est né Sikolo. Donc, quand le confinement a commencé, on a commencé en mars 2020. Dès qu'on a dit confinement, on était en train de réfléchir, mais on s'est dit, fonçons maintenant parce qu'on a une fenêtre, tu vois, on a une fenêtre où on avait posé, fermé les écoles, fermé tout, donc on s'est concentré vraiment, on a bossé nuit et jour et on a commencé au début, on a lancé les cours, on a eu environ, pour l'année 2020, au total 140 élèves, si je compte les rentrées successives. Et maintenant, en 2021, on a relancé ce mois, on améliore les choses au fur et à mesure. Donc, en gros, c'est ça, Sikolo.com. Un beau projet parce que je pense qu'il y a énormément de langues qui sont parlées sur le continent. Si je prends Oui. l'Afrique dans sa globalité, si je prends juste le Cameroun, je ne sais pas il y a combien de langues, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et Oui. enfin, je dirais c'est triste de perdre un peu tout ça. Comment est-ce que tu réagis quand certaines personnes disent bah, qu'on on n'a pas besoin de ces langues-là. Enfin, il faut qu'on apprenne le français, l'anglais, machin, c'est ce qui va nous aider. Comment est-ce que tu réponds à ça? Non, mais c'est simple à comprendre. L'Africain a subi l'histoire, tu vois. Et maintenant, il subit les conséquences de l'histoire. C'est vraiment simple à comprendre. Pourquoi je parle français aujourd'hui? Parce que j'ai subi l'histoire et j'ai subi les conséquences de l'histoire. Tu vois, il y a des peuples qui n'ont pas subi le français ou l'anglais. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des séquelles un peu coloniales. Ça veut dire que la séquelle coloniale, le but de la colonisation française en particulier, c'était d'assimiler. Ça veut dire que c'était d'effacer qui tu es et faire de nous des petits Français. Tu vois, donc quand on parle, quand on veut s'exprimer, tu sens que tu es élevé quand tu parles du bon français. Oh là là, tu vois, il y a un petit truc, un petit complexe là que les gens nourrissent, mais c'est une conséquence parce que l'autre côté, c'est que tu rejettes qui tu es. OK? Donc, il y a des gens qui disent que oui, apprendre ma langue, c'est petit, c'est mieux l'anglais, français et autres. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que la langue, c'est l'âme de la culture. La langue exprime la vision du monde d'un peuple. Les mots ont un sens parce que ça signifie quelque chose dans ce peuple-là. Les intonations ont un sens. Ça veut dire que on ne peut pas chercher à savoir qui nous sommes sans apprendre déjà notre langue maternelle.
Tu vois, il y a des langues où le vouvoiement, le tutoiement n'existe pas. Il y a des langues où le genre féminin, masculin n'existe pas. Ça va déjà t'enseigner qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est une vision du monde, c'est une façon de comprendre le monde. Et c'est vrai que le monde se globalise aujourd'hui, mais ce qui fait la particularité de chacun, c'est sa culture. C'est ta culture qui va te distinguer, qui va faire que les autres auront envie de voir. Mais c'est que j'ai envie de découvrir ce peuple. Les pays qui sont les plus touristiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est leur culture. Je veux dire, même les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont vendu au monde? Pourquoi dans la tête des gens, on dit que c'est le plus grand pays du monde? Parce qu'ils ont mis en avant leur culture par Hollywood, ils investissent, ça joue dans le subconscient des gens. Le Nigeria, qu'est-ce qui fait connaître le Nigeria aujourd'hui? C'est leur musique, c'est leur culture, c'est leur film. Pareil pour l'Inde, tu vois. Donc, il a fait discours là des personnes qui sont encore dans les séquelles coloniales, mais quand quelqu'un veut se connaître, il va chercher à apprendre sa langue. C'est la Ouais. base, ou une langue africaine, parce que c'est une vision du monde, c'est un paradigme qui s'exprime par des mots, et les mots ont un sens. C'est même un débat. Moi, je débat pas. J'ai pas d'énergie pour ça. C'est genre, si tu trouves que c'est inutile, pas de problème. Au moins, permets à tes enfants d'apprendre. Parce que il est très probable qu'eux, à un moment, vont te demander que pourquoi tu nous as empêchés d'apprendre nos langues. Et l'Africain, aux temps anciens, était un polyglotte. L'Africain parlait au moins 7 langues. C'était normal parce que chez nous, la diversité, c'est la richesse. C'est dans la vision impérialiste qu'il faut imposer une langue à tout le monde. Tout le monde doit faire comme ça. Voici. En Afrique, non, c'est pas ça. On a observé la nature, on a vu la diversité. C'est la diversité de la nature, le fait qu'aucun arbre ne se ressemble. C'est ça qui rend la forêt belle, tu vois. Donc, c'est ça, il faut avoir cette culture de découvrir un peuple et sa culture. Tu vois, si j'apprends le Wolof aujourd'hui et que j'arrive au Sénégal, ils vont m'embrasser parce que j'ai appris leur langue, parce que j'ai appris leur culture, parce que j'ai appris leur paradigme. Pour pouvoir savoir ou en tout cas connaître qui on est, c'est important aussi de savoir d'où est-ce qu'on vient. Parce qu'on est comme Exactement. ça, moi je suis comme ça, parce que je viens Oui. c'est normal, hein, c'est pas bête, hein, c'est tout à fait logique ce que tu dis. C'est l'histoire en fait. Il faut quand même dire qu'il y a une époque où on fouettait, on fouettait nos parents et nos aïeux parce qu'ils parlaient la langue. À l'école, on interdisait, on renvoyait tout élève qui parlait la langue, sa langue maternelle. C'est valable dans des pays comme le Congo, au Cameroun. En fait, toutes les colonies, c'était le même système. C'était vraiment l'assimilation. Donc, on a habitué les gens à rejeter tout ce qui relevait de leur identité propre pour adopter une identité étrangère, en commençant par la langue. Tu vois, ça m'énerve tellement de parler français, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ok? Mais c'est par là qu'on a commencé. Et les missionnaires, pour s'infiltrer, eux, au contraire, qu'est-ce qu'ils apprenaient? Ils apprenaient la langue des gens. Ils traduisaient leur chant dans la langue des gens parce qu'ils voulaient gagner le cœur des gens. Et dès que tu parles la langue de quelqu'un, tu gagnes son cœur. Tu vois? Moi, dès que quelqu'un parle ma langue, mon cerveau ne filtre plus. C'est comme s'il touche directement à l'intérieur de moi-même parce que c'est des mots que je peux décoder, je peux comprendre ce qui veut dire. Donc, il y a cette séquelle historique-là. Faut jamais oublier. C'était brutal. Hein. Nous, aujourd'hui, on est genre, mais c'était brutal. C'était des persécutions. On renvoie un enfant de l'école, on fouette tel parce qu'il a dit un mot en sa langue. Et c'est maintenant que les Africains prennent les choses en main. Certains États commencent à remettre les langues, comme au Cameroun, on fait des tests où on met les langues maternelles dans l'enseignement primaire, ainsi de suite, tu vois. C'est maintenant que ça change. Donc, je crois qu'ils ont subi ça et voulaient donner les meilleures chances à leurs enfants. Et ça passait par bien parler français, faire de bonnes études, faire de longues études, voyager. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément comme ça qu'on réussit. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Et c'est ça une des beautés des langues africaines. Les gens croient souvent que c'est des dialectes. Ce n'est pas des dialectes ou des patois. C'est vraiment des langues qui obéissent à toutes les règles de toutes les langues du monde, qui les surpassent, même vu que les gens l'ignorent peut-être, mais
les langues européennes découlent des langues africaines. Les gens ne savent pas ça, mais elles découlent, tu vois. Tu as un mot comme, j'aime prendre cet exemple comme le ventre. Le ventre, tu vas chercher dans la hausse, on va te dire cavité abritant les intestins. Mhm. Mais chez nous, le ventre, on va utiliser une racine qu'on a, la racine donc Donc chez nous, le ventre, c'est aboum. Et la racine ça c'est un radical qu'on utilise pour parler de la création. Donc c'est comme un atelier de fabrication. Donc aboum, c'est l'atelier de fabrication de la vie, tu vois, l'atelier de la création. Et ça, c'est en boulou, aboum. En lingala, je crois que c'est libumu. Tu as toujours oum, hein? En douala, je crois que c'est djiboum. C'est trois langues, mais tu vois qu'il y a la même racine parce que c'est la même idée. Ça veut dire que partout, on considérait le ventre de la femme comme l'atelier de fabrication de la vie. Ce n'est pas juste cavité contenant les intestins. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut connaître ça. C'est des niveaux de compréhension différents comme ça. Et ça donne un sens, en fait, C'est vrai. à la vie, quoi, et au concept. Du coup, est-ce que le terme psycholo a un sens? Oui, Sikolo, c'est l'école. Ah, en quelle langue? C'est l'école en Swahili. En Swahili, c'est Sikulo. Donc, S-I-K-U-L-O. Chez nous, en fond, on dit Sikolo, Maka, Sikolo, je vais à l'école. Ah, psycholo. Sikulo. Et les gens pensent que c'est tiré de l'anglais school. Non, mais c'est school qui vient de Sikolo parce que en fouillant, je me rends compte que ça signifiait le processus d'initiation et d'apprentissage. Donc, Sikolo. Tu vois? Sauf que pour des raisons, on ne pourrait pas écrire S-I-K-U-L-U. Les gars allaient lire Sikulu. Donc, on a remplacé le U par deux O et L-O pour que ce soit facile à comprendre pour tout le monde. Ouais. C'est intéressant de savoir d'où est-ce que ça vient. Moi, c'est principalement ça qui me passionne dans les langues et dans la culture, c'est que tu apprends à comprendre le paradigme et tu te rends compte de l'intelligence de ce qu'on appelle nos ancêtres, même dans les langues, même dans la façon de former le pluriel des mots, la façon, c'est-à-dire que tu prends une langue comme le Kikongo, tu seras émerveillé. Je ne sais pas s'il y a une langue dans le monde comme le Kikongo. C'est de quel pays? C'est du Congo. Okay. C'est une des premières langues parlées au Congo. Pas le Congo actuel, mais le Congo avec le royaume Congo. C'est un très grand royaume en Afrique. Et la langue Kikongo remonte, en fait, il y a toute une histoire dessus. C'est-à-dire que pour compter de 1 à 10 en Kikongo, c'est les 10 fois, quand on prend la Bible, chaque fois que Dieu dit que la lumière soit, quand tu comptes de 1 à 10 en Kikongo, ça correspond exactement à 10 fois où là, Dieu dit. Et quand tu sais que cette langue existe avant l'écriture de la Bible, tu commences à te dire, Bravo. Oui, ça t'amène vraiment très loin, les langues. Donc, moi, c'est plus cet aspect sens, culture qui me passionne. Parce que moi, je ne suis pas linguiste. Hein. Moi, j'ai juste créé une plateforme pour connecter les gens qui veulent apprendre. Mais à titre personnel, c'est cet aspect-là qui me passionne le plus. Sur la plateforme, donc à travers le concept donc Sikolo, et la plateforme, quelles sont les langues actuellement qui sont enseignées? Actuellement, si je compte bien, je crois qu'on en a 12. On en a 9 du Cameroun. Et du Congo, on a le Swahili, le Lingala. Du Sénégal, on a le Wolof. Et puis du Cameroun, on a le Boulou, Bassa, Ewondo, Douala, Romala, Menjumba, Ngiembo, Yemba. En fait, les gens du Cameroun peuvent le faire. Les gens, ceux qui sont au Cameroun peuvent identifier. C'est là, on en a quand même pas mal. On est en train de chercher à en ajouter d'autres. Il y en a beaucoup au Cameroun. Oui. Au Cameroun, selon les papiers, il y a 200, un peu plus de 200 langues. Mais toutes les langues n'ont pas le même niveau de développement. Il y a des langues qu'on n'écrit pas, par exemple, et qu'on ne peut donc pas enseigner. Il y a des langues vraiment, ça c'est vraiment pour des petits groupes. Mais en réalité, quand on fait bien l'étude, on se rend compte que
les 200 langues sont plus ou moins les variations d'une dizaine de langues. En D'accord. fait, en Afrique, si on veut aller plus loin, si on veut pousser plus loin, on parle plus ou moins la même langue. Mais elle varie, elle change. Il y a des variations, il y a des lettres qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas qu'il y a ailleurs. Tu vois, par exemple, quand je vois le lingala, on dit 5, on dit mitanu. Chez nous, chez les femmes, on va dire tan pour dire 5. Je vois mitanu et je dis 5 tan. Je dis, mais attendez, soit vous étiez assis dans une conférence de inventons différentes langues, toi 5 c'est quoi? Soit c'est la même langue, mais tu vois, avec les déplacements des populations, et puis la langue évolue, on croise un autre peuple, on se mélange, on commence à échanger des choses, tu vois. Donc, on dit 200, 300, mais c'est très souvent des variations de la même langue. Très, très souvent, c'est des variations. Ça fait que quand tu en maîtrises une, Mhm. c'est très facile de te retrouver d'un autre. Moi, c'est un truc que je constatais. Les gens parlaient toujours de la langue. À titre personnel, je voulais apprendre ma langue. Je me disais, attends, si je suis à l'étranger ici, Mhm. si mes enfants naissent ici, ils vont faire comment? Et je veux plus que les gens se posent ces questions. Il y a plusieurs plateformes qui existent, que moi-même je consultais, mais c'est un peu des plateformes qui prennent le modèle de vidéo à la demande. Ça veut dire que tu vois toi-même. Ce n'est pas la même chose qu'avoir un enseignant en direct. Parce que ça, c'est vraiment sur ça que nous, on insiste. Nos enseignants, c'est en direct. Le cours est en direct parce qu'on Mhm. a des langues tonales. On a des langues où, si je te dis Nanje et je te dis Nanje, c'est deux mots différents. Pourtant, ça s'écrit de la même façon. Or, si je te dis bonjour, et c'est toujours bonjour. Tu vois? Donc, pour ça, il te faut un enseignant avec qui tu causes, en fait, qui va te dire, OK, répète, et qui suit les élèves. Donc, c'est un peu ça. Ça fait que bientôt, tu vas plus te dire, je ne sais plus compter de 1 à 10. Tu vas sûrement voir le sango, c'est parce que c'est aussi une des langues qu'on cherche. Par rapport aux enseignants, euh, comment est-ce que vous les trouvez ou comment est-ce que vous les formez justement pour pouvoir... ou vous prenez des natifs, j'imagine. Premier critère, c'est que c'est des natifs. On a aussi la chance d'avoir beaucoup d'enseignants de langue. Ça veut dire, c'est des gens qui enseignent déjà la langue et que nous, on met juste sur la plateforme. Ça, c'est plus simple pour nous. Mais sinon, avec Pocosi, vu que lui, il est enseignant, il est linguiste, on a défini un programme, une certaine pédagogie, un certain curriculum. Lui, il va prendre l'enseignant, donc, et il va le former aux outils des cours en ligne. On a des fois des anciens plus de 70 ans. Hein. Non, c'est toute une école. On en a un particulièrement. Je crois qu'il est, lui, il est dans plus de 70. On a dû lui apprendre comment on clique ici, comment on partage l'écran. Et finalement, tu vois, donc c'est ce genre de formation qu'on fait. Ils font le curriculum, on leur apprend à utiliser les outils un peu. Et puis, ils donnent son cours tout simplement. Non, c'est Et très bien. c'est aussi simple que ça. Donc, on lance souvent des appels. On cherche un enseignant de tel. Il y en a qui nous contactent. C'est le même processus. On forme. Après, on encourage les gens à venir s'inscrire. Pour certaines salles, on a des enseignants, mais personne ne s'inscrit. Pour certaines salles, les gens veulent s'inscrire, mais il n'y a pas d'enseignant. Bah oui, C'est ça. oui, C'est j'imagine. ça le challenge. Mais c'est un bon challenge parce que bon, ça grandit. Il y a des difficultés. Des fois, tu te dis, j'aurais aimé atteindre cet objectif. Parce que la première fois, c'était le Mhm. Covid. Les gens s'ennuyaient. Donc, les gens sont venus. Mais là, la vie reprend un peu son cours. Donc, ça va plus mollo, mais bon. Par rapport aux étudiants, donc aux élèves, aux personnes qui vont recevoir ces cours, tu m'as dit que c'était plus des personnes de la diaspora majoritairement. Donc, vous n'avez quasi personne, je dirais, sur le continent qui a Ce besoin qui se de... trouve, Oui. oui, ce qui se passe, c'est que la première fois, les inscriptions étaient ouvertes à tout le monde. Mhm. Et il se trouve que 99,9% des inscrits après étaient des personnes de la diaspora. Et c'est un peu logique parce que quand tu es au pays, tu as ça pour acquis. Tu te dis que vraiment la langue, c'est là. Je parle au village, voir ma grand-mère, donc on va parler. Les gens ne sont pas dans l'urgence parce que tu es chez toi en fait. Tu te sens bien. Mais quand tu sors, il y a le choc culturel. Il y a l'autre qui, dans son regard,
te montre que vraiment tu n'es pas chez toi. Tu auras beau t'intégrer, parler comme lui, des fois même mieux que lui, parce que les Africains parlent des fois mieux français. Bref, mais tu n'es pas chez toi au final ou quel que soit où tu es, tu vois. Mais ceux qui sont à l'étranger ont cette urgence-là. Ils savent que c'est important, tu vois. Donc, c'était eux qui se sont inscrits en majorité. Du coup, on s'est dit, bon, adressons-nous directement à la diaspora parce qu'elle comprend l'enjeu. Et c'est maintenant qu'on s'adresse à la diaspora que certains au pays disent, oui, mais pourquoi vous ne faites plus pour que nous aussi? Mais à un moment, on y réfléchit, mais ça, ce sera plus avec des centres physiques. Ça veut dire on compte ouvrir vraiment des écoles de langue où quelqu'un peut aller physiquement apprendre. Ça, c'est plus adapté au pays, tu vois. Mais pour la diaspora, ce système-ci, c'est celui qui fonctionne. C'est vrai que ce sera beaucoup plus facile de le faire en présentiel sur le continent directement Oui. et non pas au niveau de la diaspora, clairement. Il y a d'autres réalités. Il y a que tout le monde n'a pas Internet illimité. Tu lui dis de suivre quoi en ligne, il va pleurer ses data. Voilà, donc eux, ils auront plus d'opportunités de faire ça en présentiel. Les cours D'accord. sont en ligne, Oui. c'est 2 heures par semaine en direct. Et en plus de la visio, un peu comme on fait là, il y a des ressources. Ça veut dire qu'il y a un support de cours. En fait, on met des ressources à la disposition des élèves. Ils ont une salle de classe virtuelle, en fait, D'accord. où l'enseignant leur donne des petits devoirs, des petits trucs à faire pour faciliter leur apprentissage aussi. Donc, c'est ça qui forme l'environnement psychologique. Oh, c'est Donc, ce bien. n'est pas qu'une visioconférence, c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Non. Oui. Ce n'est pas que tu te connectes 2 heures et c'est fini. Non, il y a tout un suivi et un accompagnement pendant la durée de la formation. Totom Vondo, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à la situation, quelle est la position ou la situation de Sikolo par rapport aux autres plateformes de langue? Pour ma part, personnellement, en fait, chez nous à Sikolo, on ne considère pas vraiment les autres plateformes comme la compétition parce que déjà, on trouve qu'il n'y en a pas assez et on n'est pas encore dans un marché véritable où tu peux parler de compétition. Pour nous, c'est vraiment des partenaires et chacun a sa particularité. Tu vois, il y a des plateformes qui ont des langues que nous, on n'a pas. Tout comme nous, en commençant au Cameroun, c'est clair que sur les langues camerounaises, les enseignants camerounais, on est quand même, c'est chez nous, quoi. Donc, on les a trouvés facilement, on les a formés, on les connaît. Donc, il y a des plateformes comme ça qui ont cet avantage-là. La particularité chez nous, je te dirais, c'est déjà c'est le contact humain et c'est aussi comment est-ce qu'on organise les choses. C'est quand même un peu plus simple. Mais sinon, pour nous, vraiment, toutes les plateformes sont des partenaires, que ce soit, je ne sais pas, Freelancer, que ce soit Résulam. C'est des partenaires dans le travail qu'on fait, valoriser les langues, mettre en avant la culture. Donc, que quelqu'un s'inscrive là-bas ou chez nous. En réalité, on est tous contents parce que en bout de ligne, c'est que les gens se réapproprient leur identité. Donc, on veut bien que ça grandisse au point où je revienne sur ta chaîne, te dis que mais on a eu 10 000 inscrits et là, vraiment, on ne sait plus quoi faire. On a créé une multinationale. Mais pour le moment, pour te dire, bref, c'est pas encore à ce niveau-là. Donc, sur Sicole, on a des langues, on a aussi un accent, on a aussi une formation particulière dans le contenu, dans la façon dont on l'a fait, qui a fait ses preuves. Ça veut dire que quand quelqu'un suit le processus, parce qu'en cours de groupe, c'est 6 mois normalement pour les 3 niveaux. OK, on ne fait pas un mensonge, apprenez votre langue en 1 mois. Maintenant, ça c'est un peu exagéré. Donc, c'est 6 mois pour les cours de groupe où tu viens en cours privé. Là, tu peux le faire en 3 mois. Mais on a un programme particulier. Chaque niveau a un objectif pédagogique à atteindre. Et ça fait que c'est un peu rigoureux sur ça. Mais sinon, toutes les plateformes, c'est correct. Tant que vous parlez votre langue, 2, 3 langues africaines, moi, je suis en mode Lingala. C'est ça que je veux apprendre. Je me suis dit, dans 3 mois, je veux parler au moins la base en Lingala. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Ouais. Donc, moi, j'encourage toutes les initiatives. initiatives, Oui. toutes les initiatives sérieuses qui se lancent. C'est bien, quoi. On peut savoir parler, mais ça ne veut pas dire qu'on peut enseigner. Oui, c'est pas tout le monde qui a cette pédagogie là. Voilà, ouais. Enseigner, c'est une autre méthode. C'est même de l'andragogie parce que c'est enseigner aux adultes.
Tu vois, il faut savoir, enseigner aux adultes, tu ne vas pas lui donner un devoir, tu le notes sur 20 comme si il n'avait que ça. C'est pas, il y a des trucs que tu ne vas pas faire. Donc, C'est c'est vrai. ça, c'est simplement ça. Moi, j'encourage les gens quand même à préférer là où ils peuvent avoir une interaction directe avec l'enseignant. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme l'anglais ou le français ou l'allemand, c'est des langues tonales. Et il Mhm. faut maîtriser la nuance là. Tu ne peux pas juste voir une vidéo et comprendre Ouais. pourquoi ici on prononce comme ça et comme ça. Donc, c'est plus ça que moi j'encourage. Quels sont les objectifs de Psycholo à moyen ou à long terme? Déjà, je pense que tu as déjà mentionné, mais tu peux déjà peut-être les résumer ici. Et quels sont tes futurs projets à toi, en plus de Wow. Psycholo? Oh, les objectifs de psychologue. Actuellement, on veut, c'est déjà des objectifs de croissance. Ça veut dire c'est avoir quand même une certaine stabilité, au moins le minimum au nombre, au niveau des inscriptions qu'on a. Tu vois, avoir fait se dire que bon, euh, chaque mois on peut avoir tel nombre d'inscrits. Donc c'est vraiment la croissance. Quelle que soit la croissance, on n'a pas de chiffre spécifique, mais bon, même si on n'avait pas dit, mais c'est la croissance. C'est la croissance, c'est communiquer, faire connaître. C'est pour ça qu'on communique de plus en plus, faire connaître. Même si les gens ne s'inscrivent pas, ils vont avoir l'intérêt pour la langue. Ils vont savoir un jour que s'ils veulent apprendre, cette plateforme existe. Mais sinon, on a aussi des projets dans le sens physique. Ça, comme je t'ai dit, créer des centres physiques d'apprentissage des langues. À moyen terme ou à très court terme, on va lancer une plateforme pour les enfants. OK, donc ce sera vraiment de l'initiation en langue maternelle pour les enfants avec des jeux, des contes, des histoires, des trucs. Ils vont vraiment s'amuser. Et à vrai dire, ça, c'est le projet qui, moi, qui me tient le plus à cœur. Donc, les cours pour adultes, c'est comme le point de départ, c'est comme ce qui soutient tout. Mais pour les enfants, ça, c'est ça qui me tient à cœur. C'est ça qui me challenge plus. Parce que je ne veux pas qu'ils se posent ces questions-là, tu vois. Je veux voir un jeune enfant d'Afrique, où qu'il soit né dans le monde, parler français, anglais, allemand, espagnol, chinois, russe. Il peut faire ça. Après, il t'ajoute le sango, le douala, le lingala, le wolof, je ne sais pas, le kikongo, le swahili, il doit aussi être capable de parler même cette langue africaine. Et il peut le faire parce que ces langues ont le même alphabet. Tu vois, c'est le même alphabet. Si tu maîtrises l'alphabet des langues africaines, tu peux apprendre, tu peux lire au moins, comprendre toutes les autres langues, tu vois. Donc, ça, c'est le projet qui nous tient à cœur de façon virtuelle. C'est vraiment la plateforme pour les enfants. On a aussi des centres qu'on veut ouvrir. Et puis, il y a des projets comme faire une web TV en langue maternelle. En fait, il y a beaucoup de projets dans créer de l'emploi autour de la langue, des ouvrages, faire une web TV, une web radio. Ça, on utilise déjà, on a une web radio. Et dans nos cours, on fait écouter en fait aux élèves des gens qui parlent la langue dans un contexte réel. Et on te demande d'écouter, de retranscrire. Bah oui, c'est comme ça Donc, qu'on fait aussi dans les autres langues, hein, ouais. Oui. voilà, exactement. Donc, c'est un peu interconnecté. À titre personnel, c'est un peu plus particulier. À titre personnel, moi, déjà, je C'est vais présenté finir. avec plein de choses. Donc, on attend les projets, là. Oui, c'est ça, en fait. C'est que, à titre personnel, moi, je vais finir déjà ma formation en graphiste cette année. Euh, j'ai beaucoup de projets. Hein. À un moment, même si je ne vais plus en parler parce que je fonctionne en phase. Ça veut dire je me mets dans un truc. Dès que ça marche, quelqu'un gère ce que. En fait, j'essaye de rendre ça simple à gérer. Et puis, je me mets sur autre chose. Moi, je veux voyager. J'ai vraiment envie de faire le tour de l'Afrique. Je ne sais pas faire le tour que tu arrives à l'aéroport, tu dis que j'étais. Non, vraiment entrer, entrer dans certains pays et documenter tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire, tout ce qui est langue, tout ce qui est comment est-ce que vous voyez le monde ici. Tu vois, j'ai un projet dans ce sens-là que je veux mener. Je ne sais pas où ça va me mener, comment ça va commencer. Ça me tient à cœur. Et puis, et puis, c'est ça, continuer à produire du contenu sur les plateformes de façon à avoir une vie. Parce que moi, je sais que je cherche pas une carrière.
Moi, je veux inspirer les gens. Et ça fait que mes chemins ne sont pas toujours linéaires. Et tu me demandes, dans 10 ans, je serai en train de faire quoi? Je vais te dire que, I don't know. Dans 10 ans, tu verras. Mais c'est vrai, hein, c'est pas faux. Hein. Tu vois, donc, tu m'as dit que j'aurais écrit un livre, je ne sais pas, l'année dernière, je t'aurais dit que je ne savais pas. Mais j'ai senti qu'ok, je dois écrire un livre. Parce que tous les jours, je parle de ceci. Je parle des talents, je parle de croire en soi. Écrire un petit livre. C'est celui que Mais tu vois l'année derrière d'avant, là-bas. oui, oui, c'est lui. L'année dernière, si tu m'avais dit que tu prévois écrire un livre, tu aurais dit non. Donc, c'est un peu dur à expliquer. Peut-être ce sera l'objet d'une deuxième vidéo, mais ma vie n'est pas linéaire, tu vois. J'ai un but global. Je veux que les gens soient fiers d'eux-mêmes, fiers de leur culture, fiers de qui ils sont. Et maintenant, j'ai plusieurs moyens d'expression pour le faire. Des fois, tu vas me voir le faire dans l'humour. Donc, je vais parler des choses de façon drôle, mais il y aura toujours un fond pour te dire que, attends, voici le message, tu vois. Des fois, je vais le faire en musique, ça m'arrive, sans vouloir être un musicien chanteur, mais des fois, je vais sentir que voici le bon canal. Des fois, je vais écrire parce que je veux que quelqu'un lise ceci, tu vois. Des fois, je vais être sur YouTube, je vais parler de certains thèmes. Ou alors, quand je veux travailler sur les langues, je vais créer une plateforme pour ceux qui veulent apprendre les langues. Après, peut-être, je vais voyager. Mais au fond, c'est connecté par le même objectif. Et c'est souvent pour ça que j'ai du mal à me définir comme soit photographe. Ah, des fois, ça va passer par la photographie pour faire comprendre à quelqu'un que mais, tu es magnifique. Tu vois, tu apprécies toi. Moi, j'ai vu des femmes pleurer dans mon studio parce qu'elles n'avaient jamais vu une photo. Donc, on faisait des trucs pour les fêtes des mères. Sa fille lui avait offert ça en cadeau. Et on a fait sa photo et on lui a montré. Et elle s'est mise à pleurer. Ça veut dire, c'est des expériences comme ça que tu es juste content d'exister, tu vois. Oui. Tu sens, elle s'est dit, je ne m'étais jamais vue belle comme ça. Tu vois, donc j'ai utilisé la photo, mais me définir comme photographe aujourd'hui, je ne sais pas. C'est juste que c'est un moyen que j'ai développé. Des fois, ça va être la vidéo, des fois, ça va être ceci, cela. Je ne sais pas. Mais en gros, comme tu as dit, tu as un objectif ou tu ça. as des objectifs et tu as différents moyens d'atteindre Exactement. ces objectifs. Et en Exactement. fonction, on va dire, du temps, voilà, du moment Oui, la actuel, de comment saison. se passent Ouais. les choses, bah, tu vas le faire de cette manière que ça aurait été autrement, tu ne l'aurais pas fait comme ça. Ouais, là c'est vraiment, oui, là, vraiment, tu as vraiment compris. Tu as vraiment compris. Là, c'est vraiment moi. Bah, Là, c'est bah, vraiment moi, écoute, je t'assure. par rapport à Sicolo, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter, s'inscrire? Comment est-ce que ça se passe? Alors, tout simplement, ils vont sur Sicolo, SIK2OLO.com. 2O, j'insiste 2O.O parce qu'il y a des gens très inspirés.com. Et vraiment, le site parle de lui-même. Ça veut dire que vous allez voir les langues disponibles, les langues actives, les différentes formules pour s'inscrire. C'est des abonnements. En gros, il y a un abonnement pour les cours de groupe et un abonnement pour le cours privé. La grosse différence, c'est que le cours privé met 3 mois et tu es en solo avec le prof et tu définis ton horaire. Tu dis, moi, je suis disponible. Je ne peux pas faire un cours de groupe. Je suis disponible tel jour à telle heure et ce sera le jour de ton cours. Mais le cours de groupe, c'est la plateforme, c'est l'enseignant qui dit, moi, je suis disponible telle date et les gens s'inscrivent en groupe. Donc, vous pouvez être un maximum de 10 personnes. Donc, pour les cours de groupe, on a donc des rentrées selon les mois. Donc là, on va commencer la session de mars et puis on va voir en avril, on va commencer à communiquer pour les prochaines sessions. Donc, en gros, c'est vraiment tout est expliqué sur le site. On a même aussi une façon très rapide de nous contacter et on essaie quand même de répondre assez rapidement aux gens qui ont les questions. Ouais. D'accord. Bah, de toutes les façons, je mettrai tout en barre de description hein, ou bien directement à l'écran et en barre de description pour que les gens puissent y avoir accès directement. Ça marche. Bah, du coup, Totom Bondo, est-ce que tu pourrais maintenant nous dire un petit mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette interview? Alors, je veux d'abord te remercier. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer ici sur ta chaîne. Et puis, je veux juste dire aux gens de s'aimer. Aimez-vous.
Love yourself, ok? Enjoy your own. Quand je veux dire les trucs inspirés, ça vient toujours en anglais. Tu vois, aimez-vous vous-même, aimez vos racines, votre culture, découvrez qui vous êtes, ok? Parce que vous êtes unique et je veux dire, quand on vient sur Terre, il y a une course, il y a des millions de spermatozoïdes qui courent pour arriver quelque part. Et il se trouve que c'est toi qui as réussi cette course. Donc, depuis que tu es né, tu es un champion, une championne. Tu as déjà gagné une course de millions de personnes. How did you do it? Donc, tu ne peux pas vivre ta vie triste avec ça. Tu es né pour apporter quelque chose, pour donner quelque chose à l'humanité. Et puis, mourons avec des bons souvenirs, pas avec des regrets. C'est les regrets, c'est pas bon. En tout cas, avec le moins de regrets possible. Oui, oui, avec le moins de regrets possible, même si on en a quelques-uns, mais essayons de ne pas trop en avoir. Donc, you want to do it, go for it, fonce. Et même si tu ne réussis pas, au moins tu auras essayé, tu auras appris comment faire ça différemment. Exactement. Non, mais c'est très important. Je pense que j'avais déjà dit ça lors d'un live, que le travail sur soi-même en soi, que ce soit ce qu'on appelle développement personnel, se découvrir, tout ce que tu veux, c'est quand même le plus dur. Hein. C'est pas facile, c'est quelque chose que tu vas faire au quotidien, oui. Mais c'est important de le faire. Il faut affronter ses peurs, il faut se remettre en question. Et ça, les gens ne sont pas toujours prêts à le faire. Oui. Mais c'est vital. C'est de l'intérieur que le monde est shaped, en fait. Ça part de toi. Ce n'est pas le monde qui va te définir. C'est vraiment ce qui émane de toi. C'est vrai. Donc, ouais. Bah écoute, Tom Vondo, merci beaucoup pour ton mot de la fin, pour le conseil, pour tout ce que tu as informé, tout ce que tu as partagé, pardon, avec nous. Et du coup, je pense que la seule chose qui reste à faire, c'est d'aller s'inscrire et de prendre des cours, hein, parce que les langues, je pense qu'il y en a, c'est pas ce qui manque. Comme ça, je pense qu'on apprendra pas mal de choses et surtout, on sera capable de communiquer aussi avec plusieurs personnes. Parce que moi, ça me fait mal des fois quand je peux pas communiquer, je veux dire avec des proches carrément, tu peux pas communiquer parce que tu parles pas la langue. Donc, oui. Non, c'est important, c'est important. Oui. Et au moins, on le fait aujourd'hui, même si nous-mêmes, on ne s'engage pas, au moins la génération d'après n'aura plus ces problèmes. Et ils vont même aller plus loin. Ils vont créer des applications qui vont révolutionner l'apprentissage. Mais au moins, il y aura des jeunes fondations. Ouais. Non, c'est vrai, c'est important. Bah écoute, on dit quoi? On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo? Oui, il n'y a pas de souci. Pour se saluer, on dit Ovuma, qui veut dire je te loue. Parce que, oui, Ovuma, ou quand c'est beaucoup de personnes, tu peux dire mi vuma, pour dire je te loue, parce qu'on savait que l'autre personne est une extension de la divinité. Tu vois, donc, même dans la salutation, on t'explique la vision du monde des gens. Donc, je vais te dire Ovuma. Ovuma, est-ce que j'ai bien compris? Non, t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo? Bravo, chapeau. Ça, ce sont les vrais. Dis-moi ce que tu as appris, dis-moi ce qui t'a plu dans la vidéo. Quelle est la langue ou quelles sont les langues que vous aimeriez apprendre? Pourquoi? Dites-moi ça en commentaire. On va peut-être se dire à très bientôt dans une des classes de Tom Vondo avec Sikolo. En ce qui me concerne, si je dois parler des langues de mes pays, alors il y aura, en République centrafricaine, il y aura le Sango. Je comprends plus que je ne parle, comme d'habitude. Il y aura au Maroc le Darija, c'est le dialecte Darija. Alors lui, je le parle, je le comprends bien sûr. Et au Sénégal, il y a le Wolof. Alors je comprends le Wolof plus que je ne le parle. Je trouve que c'est dommage, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard en fait pour apprendre. Il ne suffit que de le vouloir et de le faire tout simplement. Parce que je trouverais que c'est pas les possibilités, les opportunités d'apprendre certaines langues qui nous manquent, honnêtement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur ce, je vous dis de prendre très bien soin de vous. Alors, on n'oublie pas de liker la vidéo, on partage massivement, on s'abonne bien sûr, et on active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme d'habitude, pour plus d'informations par rapport à Sikolo, par rapport à tous les autres projets que Tom Vondo fait, je vous dis juste de regarder un petit peu, tout en bas,
Dans la barre de description, vous avez toutes les informations et surtout vous avez tous les liens, donc aucune excuse, vous n'avez qu'à cliquer. Et pour moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et entre-temps, on se retrouve sur mes autres plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, tout est en barre de description.